Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les révélations cachées, la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qu'il vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Donc, vous savez qu'il est dit dans les Bibles actuelles classiques, dans Proverbe 19.2, que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de l'Oba est de cacher des choses, et la gloire des rois est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3.11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, beaucoup de personnes actuellement dans le monde entier, il y a déjà, même pendant des siècles déjà de cela, certains disent que Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, Jésus le Juif, ainsi de suite, beaucoup de théories tournent autour de cette personne-là, de cette personnalité, de ce personnage. Donc, certains vont dire que Jésus existe, qu'ils ont vu, et d'autres vont dire que Jésus n'existe pas. Certains aussi diront que Jésus est, selon eux, que c'est lui qui est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit en même temps. Certains aussi vont parler de la théophanie et d'autres de la christocentrisme, le christocentrisme, dont centrer Christ sur tous les récits majeurs des Écritures. Donc, déjà, avant de savoir si ce personnage, donc ce Jésus existe ou pas, il faut d'abord, puisqu'on vous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Selon les Bibles actuelles classiques, il est dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, selon les Bibles. Donc, certains aussi diront que la Bible est la parole de Dieu. Maintenant, ils se basent sur quelle parole quand ils veulent parler? Ils vont se baser sur des Bibles. Maintenant, il n'y a pas qu'une seule version des Bibles. Il y a plusieurs versions, plusieurs traductions. Donc, beaucoup de personnes, en fonction des époques, en fonction des siècles, en fonction des événements, ont traduit des Bibles. Et la plupart des Bibles des croyants actuellement dans le monde, il y a plusieurs, en fonction des langues, il y a les Bibles traduites en français, que beaucoup de personnes vont lire, que ce soit en Afrique, en Europe, en Afrique, en Europe, et un peu en Amérique, on va dire un peu au Canada, à Montréal, où on parle plus français. Et ils vont se baser sur les Bibles traduites en français pour lire. Et ils vont adhérer à cela, avoir la foi dans ces Écritures, sans toutefois savoir comment ces Bibles sont arrivées. On ne pourra pas parler de ce personnage de Jésus, ou Jésus-Christ de Jésus de Nazareth, sans toutefois aller à l'origine des Bibles que vous avez actuellement. Les Bibles dont vous mettez la foi, dont vous adhérez. Il faut connaître le mécanisme vibratoire de l'origine de chaque chose. Donc ici, et que ce soit des Bibles en espagnol, les Bibles en lingala, les Bibles en plusieurs langues actuellement, mais avant d'entrer dans le vif du message, le vif du sujet, nous allons remonter un peu dans le temps, c'est-à-dire dans l'histoire. Nous allons parler d'abord d'un personnage, donc on nommait Saint Jérôme. Donc, ils ont dit que c'était un saint après. Saint Jérôme. C'était qui Saint Jérôme? Donc, on vous donne un peu sa biographie, que je vais un tout petit peu lire, et on va décortiquer. Parce qu'à l'époque de celui qu'on appelle Saint Jérôme, il y avait déjà des Bibles. Mais sauf que les Bibles n'étaient pas en français. C'était pas en anglais. C'était pas dans des langues dont vous parlez actuellement. Que la plupart d'entre vous parlent actuellement. Est-ce que vous comprenez? Donc, on vous dit Saint Jérôme, né vers 340. Donc, selon la biographie, c'est au 4e siècle, donc 347. Il est né vers 347. On dit vers. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sûrs. Donc, et on vous dit c'était à la frontière. Donc, à l'époque où il est né, le pays actuel, les endroits actuels vont correspondre à la Slovénie et la Croatie. Et on vous dit qu'il est mort le 30 septembre à 420 à Bethléem, 420 à Bethléem,
est un moine, traducteur de la Bible. Il y a virgule, on s'arrête d'abord là. Donc on vous parle d'un personnage connu sous le nom de Saint Jérôme, qui est né à une époque reculée par rapport à vos dates actuelles. Et on vous dit que c'était un moine. Il était traducteur de la Bible. Donc, selon les Bibles actuelles classiques, on va essayer de dire peut-être c'est un copiste ou un scribe. Mais néanmoins, c'était un moine. Et on sait que les moines, bon, pas les moines des monastères en Inde, ainsi de suite, ou bien au Tibet, non. C'était par rapport au catholicisme, toujours au christianisme. Donc, ici, ce moine, c'est un traducteur de la Bible. Et on vous dit ici, Jérôme suit ses études à Rome et à virgule, se convertit vers l'âge de 18 ans. Donc c'est quand il a l'âge de 18 ans, bien vers 18 ans, qu'il va se convertir. Donc depuis sa naissance, jusqu'à atteindre l'âge de 18 ans, il n'était pas converti. Il ne croyait pas. Donc c'est vers 18 ans, selon sa biographie, qu'il va se mettre à croire. Et comment il va croire? Il va croire en qui? On vous dit à la suite d'un rêve mystérieux, virgule. Donc il a cru par rapport, suite à un rêve mystérieux, comme certains personnages qui se lèvent un peu partout dans le monde, qui se disent bishop, maréchal, apôtre, diable, prophétesse, inspiré, archibishop, loin de l'éternel, général des généraux. Ils vont se lever un peu partout, se pavaner, en disant que non, quand ils dormaient, ils ont entendu une voix, que Dieu les a parlé, l'ange les a parlé, l'archange Michel les a parlé. Vous voyez, ils vont toujours citer des noms, que eux-mêmes, les noms qu'ils ne connaissent même pas. Des noms, on va dire en français, sans savoir comment on nomme vraiment ces personnages dans la langue originelle. Mais avant de parler de la langue originelle, on va néanmoins suivre la biographie. Donc certains vont dire que le début de leur ministère, ils ont, on va dire, ils ont reçu des apparitions et Dieu les a dit, allez prêcher la parole, je te place comme pasteur, je te place comme prophète des nations, ainsi de suite. Parce que ce sont des fantasmes. Vous devez savoir que dans le catholicisme, c'est d'aller chez les catholiques, là-bas au Vatican, peu importe, pour être un prêtre, là-bas il faut au moins 7 ans d'initiation. Au moins, je dis bien au moins 7 ans d'initiation pour être formé d'études de la théologie. Or, ceux qui se disent pasteurs, eux, ce n'est même pas les études qui vont faire 7 ans, 2 ans, 3, 4, 5 ans. C'est au bout d'une nuit, ou bien d'une minute, ils vont réfléchir, ils vont dire, tiens, ils vont inventer une histoire. Dieu, un ange les a apparus. L'ange a dit, toi, on t'a choisi, depuis ta naissance, va apporter l'évangile. Voilà comment ça se passe. Donc c'est ce qui a saisi ce Jérôme-là, dont on dit Saint Jérôme. À l'âge de 18 ans, ou bien vers 18 ans, il a reçu un rêve, il a eu un rêve mystérieux. Mais pourquoi on n'explique pas ce rêve? Il a vu quoi dans ce rêve? Il a entendu quoi dans ce rêve? Il a ressenti quoi dans ce rêve-là? Mais néanmoins, on vous dit, après un séjour en Gaule, part pour la Terre Sainte en 373. Il y a point. Ici, vous comprenez qu'à cette époque-là, les Bibles que vous connaissez actuellement n'existaient pas encore sur cette forme-là, traduite en français, en anglais, en espagnol, en lingala, et ainsi de suite. Non. Ces Bibles-là n'existaient pas encore. Ça n'existait pas. Les Bibles que vous connaissez actuellement n'existaient pas encore sur cette forme-là. Mais néanmoins, on vous dit, il vit en ermite dans le désert. Vous voyez, c'est toujours, il y a toujours quelque chose de bizarre. Il vit en ermite dans le désert de Chaxi, de Syrie, à une 50aine de kilomètres de l'est d'Antioche. Point. Il est ensuite ordonné prêtre à Antioche. Vous voyez, on l'a ensuite ordonné prêtre. Il passe de
moine, il devient un prêtre. Nulle part dans sa biographie, il a été dit qu'un ange est venu faire en sorte qu'on le nomme prêtre. Ou bien Dieu lui a dit. Et ensuite, en 383, le pape Damas Ier, écoutez attentivement, le pape Damas Ier le choisit comme secrétaire et lui demande de traduire la Bible en latin. Il y a un point ici. On s'arrête d'abord dans le point. On lui demande de traduire la Bible en latin. En latin. En latin. C'est quoi le latin? C'est quoi le latin? Le latin, c'est l'ancêtre du français, de plusieurs langues, que ce soit même un peu partout en Europe. C'est l'ancêtre du latin, bon, l'ancêtre du français. Donc cet homme devait traduire des Bibles écrites en grec, que ce soit en hébreu, mais en latin, pour que tous ceux qui ne comprennent pas le grec, qui ne comprennent pas selon ce qu'ils vont dire la langue hébraïque, puissent au moins lire les futures Bibles traduites en latin. Et c'est à partir de cette Bible, de la Bible traduite en latin, qui va donner naissance à toutes les Bibles que vous connaissez actuellement. À toutes les Bibles traduites là maintenant en français, voilà, que vous connaissez actuellement, que beaucoup vont dire, ils vont faire des débats, ils vont lire, ils vont dire non, tu as mal compris ce verset, tu as mal compris ce passage. Alors qu'ils ne comprennent même pas que de traduire de l'hébraïque, de traduire du grec, jusqu'à traduire en latin, et du latin, il y a plusieurs versions qui sont émanées. Donc il y a eu beaucoup de modifications au fur et à mesure en fonction de la personne qui disposait les manuscrits, qui disposait les documents, afin de les traduire. Ils les ont traduits dans quel but? Ils ont mis quoi pendant qu'ils étaient en train de traduire cela? On va vous expliquer, on va vous donner plus de précision. Donc ici, je répète, il est dit ici, en 383, le pape Damas Ier, mais cet homme-là, quand on dit le pape, qui veut dire souverain pontife, dont le maître spirituel, qui l'a nommé pape? Est-ce Dieu qui l'a nommé pape? Est-ce le Christ qui l'a nommé pape? Qui l'a nommé pape? On sait comment ils font. On sait comment on devient pape. Ce sont des votes entre eux. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Donc vous comprenez par ici que ce sont des affaires d'hommes. En 383, le pape Damas Ier le choisit comme secrétaire en lui demandant de traduire la Bible en latin. Donc pendant qu'il va traduire la Bible en latin, il va mettre ses compris, il va mettre ses propres idées. Il va pas traduire fidèlement. Déjà, il va traduire quoi? Quand vous lisez même dans les Bibles actuelles classiques, on vous parle des Grecs. C'est qui les Grecs dans les Bibles actuelles classiques? Les Grecs, ce sont des païens. Et on vous apprend que les textes originaux sont en hébreu et en grec, en une langue païenne. Et quand on dit une langue païenne, c'est une langue où il y a beaucoup d'antiphrases, d'antivérités. Donc une langue barbare, une langue qui n'est pas complète. Et on va vous dire que les Écritures ont été écrites par cette langue, la langue des païens. Et on prend aussi cette langue des païens, on traduit cela en latin. Et du latin, il y a beaucoup maintenant qui ne seront pas d'accord avec cette traduction. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de divisions au sein de ce que j'appelle l'Église catholique. Beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord. Ils ont contesté, ils ont protesté, et ils sont devenus des protestants. C'est pour ça que les protestants aussi ont écrit les Bibles. Donc, chaque personne qui ne sera pas d'accord va se reculer et il va faire sa Bible au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on va vous dire, traduction d'après Louis II, 1910, Darby, Orstefal, traduction Abbé Filion, Bible de Jérusalem, ainsi de suite. Il y a plusieurs traductions
Et c'est là où vous allez voir plusieurs contradictions et des mensonges et des choses qui étaient rajoutées, qui étaient retranchées au fur et à mesure des siècles. Bien avant que vous, qui croyez en ce Jésus-là, vous ne soyez déjà manifesté, vous ne soyez déjà né. Donc c'est une préparation, il préparait déjà quelque chose derrière pour induire l'homme, pour détruire, c'était un plan. Donc, ce pape Damas Ier est le 37e évêque, donc pape, le 37e pape, donc évêque de Rome et papa de l'Église catholique. Et on vous dit maintenant, à la mort du pape, Saint Jérôme doit quitter Rome et retourner à Terre Sainte, en compagnie de Paula. En compagnie de Paula, noble romaine, noble romaine, noble romaine, noble romaine, il y a point. Il fonde un monastère double à Bethléem. Durant les 34 dernières années de sa vie, Jérôme se consacre à la composition d'un texte latin de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il y a virgule. Qui soit plus fidèle aux manuscrits originaux grecs et hébreux. Point. Donc vous voyez ici, tous les Bibles actuelles classiques que vous avez, ce sont les idées de Jérôme. Celui qu'on appelle Saint Jérôme, ce moine-là qui est devenu prêtre, qui s'est converti vers l'âge de 18 ans en fonction du rêve mystérieux. Donc on ne veut pas dire, mais on connaît ces gens de rêves mystérieux. Donc voilà les idées d'un personnage, d'un moine, d'un incirconcis, oui, qui a traduit la Bible. Il a pris des manuscrits, grecs et hébreux. Il essaie de traduire. Et pendant qu'il va traduire, il va mettre ses idées, il va changer, il va modifier au fur et à mesure aussi. De même que dans les Bibles grecques, ça a été modifié. Dans les Bibles hébraïques, on sait d'où les Bibles hébraïques sont venues. Où ils ont pris pour transformer ça en Bible hébraïque. Ça, on va aller plus dans l'enseignement. Donc, et on vous dit ici, qu'il soit plus fidèle aux manuscrits originaux grecs et hébreux. Concurremment, il rédige ses commentaires sur la Bible. Vous voyez, il rédige ses commentaires sur la Bible. Donc, ce sont ses idées qu'il va rédiger maintenant sur la Bible. Il vous a été influencé par ses idées, par ses écrits, par ses traductions-là. Maintenant, dans l'histoire, le temps est passé. Il y a un nouveau pape qui va apparaître, bon, pas à cette époque, mais bien plus tard après d'autres papes. Le 208e pape. Le 208e pape de l'Église catholique, sous le nom de Nicolas V, va approuver l'esclavage. Donc, il y a un pape qui va lire les écrits de Jérôme. Tous les papes là vont lire les écrits de Jérôme, ainsi de suite. Mais parmi ces papes, déjà c'était tous des racistes, mais ce pape-là, dont on va dire le 208e pape de l'Église catholique, sous le nom de Nicolas V, c'est lui qui va instaurer, approuver l'esclavage. Est-ce que vous comprenez? Il réalise l'un de ses projets en fondant la Bibliothèque Vaticane. Vous voyez la bibliothèque au Vatican, où il y a beaucoup de manuscrits, des parchemins, ils vont dire des livres oubliés, qui vont dire qu'ils ont retrouvé à la mer morte les manuscrits, beaucoup des récits apocryphes. C'est ce pape-là qui a instauré l'esclavage contre le peuple noir, qui a construit la Bibliothèque Vaticane. Donc en construisant la Bibliothèque Vaticane et en approuvant l'esclavage contre le peuple noir, il savait pertinemment ce qui se trouvait dans les récits, dans des manuscrits qu'il avait trouvés, qu'ils ont lus. Il savait ce qu'ils ont lu. C'est pas pour rien qu'il a instauré l'esclavage au peuple noir. Donc regardez ici. La bibliothèque
apostolique Vaticane, appelée communément la Bibliothèque Vaticane ou la Vaticane, située à Rome, est l'une des plus anciennes bibliothèques du monde. Bibliothèque du monde. Vous voyez? Bibliothèque. C'est pour ça qu'on va dire bibliothèque, donc Bible, Biblos. Biblos, Bible qui veut dire bibliothèque, l'ensemble de beaucoup de livres. Voilà d'où tout ça vient. C'est la bibliothèque d'État, virgule. Maintenant, ça devient la bibliothèque d'État. Ça devient une bibliothèque d'État. Publique du Saint-Siège. Elle continue d'être alimentée en tant que bibliothèque universelle, mais c'est surtout célèbre, pour ses collections, de manuscrits de toutes les époques. Et on sait que à cette époque, il y avait ce qu'on appelait l'Inquisition papale, communément appelée l'Inquisition catholique. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'Église catholique romaine, ainsi de suite, l'Inquisition papale et l'Inquisition catholique, c'est la même chose. C'était à une époque où l'Église catholique dominait complètement, c'est-à-dire dominait, que ce soit dans comment on appelle ça, dans les religions, dans tous les domaines politiques, ainsi de suite. Donc c'est eux qui dirigeaient. Ils avaient une armée. La preuve, le Vatican a toujours une armée. Donc c'était l'Inquisition papale. C'était des conquérants. Ils avaient des guerriers qui allaient massacrer. Ils allaient convertir les gens par force dans plusieurs régions dans le monde. Donc quand ils trouvaient des manuscrits, des prophéties, quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont trouvé des manuscrits, des prophéties sur le peuple noir, sur le vrai chrétien, sur les prophètes, les patriarches, les matriarches. Ils ont pris des copies, ils sont allés, ils ont tout modifié. Vous voyez? Ils ont remodifié cela. C'est pour ça que dans les Bibles classiques, vous allez trouver des confusions un peu partout. Donc, et à une époque, personne ne pouvait posséder une Bible. Un manuscrit ne devait pas. Si tu n'es pas dans l'église, quand il dit dans l'église, pas un fidèle, il fallait être un évêque ou un cardinal, il fallait quelqu'un ou le roi, quelqu'un de très important pour pouvoir te permettre d'avoir un manuscrit ou un livre pour pouvoir le lire. Donc on devait laisser le peuple dans l'ignorance. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que quand vous allez chez les catholiques actuellement, dans les églises catholiques, c'est toujours resté. Le prêtre, il va parler, le soi-disant prêtre, il parle. Et les fidèles qui sont là, ils n'ouvrent même pas les Bibles, ils lisent même pas. Ils disent juste Amen à tout ce que le prêtre dit. C'était comme ça qu'ils ont instauré l'Inquisition papale. Et ils disaient, celui qui se pose contre l'Église se pose contre Dieu. Si tu t'opposes contre le pape, c'est contre Dieu que tu t'opposes. Donc, ils ont pris les récits un peu partout dans le monde. Ils ont brûlé les bibliothèques d'Alexandrie. Bon, on sait que derrière, il y a eu quelqu'un en brûlant la bibliothèque d'Alexandrie. On sait d'où l'ordre est venu, tout ça. Bon. Ils ont pris des récits, des manuscrits, des prophéties. Ils ont tout modifié à l'église. Et voilà les Bibles qui sont traduites. Donc, on poursuit. Son but est de conserver les livres et les manuscrits. Donc, le pape Nicolas V concéda au Portugal l'exclusivité de commerce en Afrique, avec l'Afrique, en lui attribuant l'activité de mission. Point virgule, il encourage Henri le navigateur de soumettre en servitude les Sarrasins. Les Sarrasins, c'est les Noirs. C'est pour ça qu'on dit la farine Sarrasin, elle est plus foncée que la farine blanche. Les Sarrasins et autres infidèles. Point. Donc, de soumettre. Donc, après avoir trafiqué les Bibles, après avoir trafiqué l'histoire du peuple noir, parce que tout est lié au peuple noir.
Tout est lié au peuple noir. C'est pour ça que les Noirs qui sont à fond dans les églises, dans d'autres religions, eux, ils sont nés après la colonisation. Donc la plupart ne connaissent pas l'histoire, ils ne savent pas l'origine des Bibles, ils ne savent même pas l'origine même des autres peuples et l'origine même de la race noire, de leur propre race. Ils ne connaissent pas l'histoire. C'est pour ça qu'ils viennent de naître, ce sont des arrivistes, ils ont trouvé un personnage qu'on va dire Jésus c'est le sauveur, ainsi de suite. Ils vont accepter cela, ils vont adhérer à ça, mettre la foi en ça, et faire du business et s'inventer des récits, des visions, des expériences avec ce personnage furtif inventé par le Vatican, par l'Église romaine, par autant le concile de Nicée. Et beaucoup vont accepter, et ce sont ces Noirs qui continuent à l'heure actuelle à alimenter cette fausse croyance, à alimenter ce mensonge. Donc ici, quand ils ont trafiqué l'histoire, le but c'est quoi? Ils sont arrivés en Afrique, ils ont trouvé que le peuple noir connaissait déjà le créateur, donc qui est Loba. Écoutez attentivement, je vous raconte l'histoire telle que ça s'est déroulé. Ils sont arrivés en Afrique, ils ont su, ils ont vu que le peuple noir connaissait, une grande partie connaissait Loba, le créateur, le seul, unique, vrai et véritable, qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Ils ont vu cela. Vu que le peuple noir, l'homme noir, c'est quelqu'un qui accueille les gens facilement. Donc, il a baissé sa garde, il a accueilli. Et il y a eu la tromperie, il y a eu la ruse, ainsi de suite. Donc, ils ont appris des langues. Ils ont appris aussi ces langues-là, cette génération-là. Ils ont appris ces langues. Ils ont pris des copies, des récits. Ils ont modifié. Ils ont modifié les Bibles actuelles. Ils ont modifié, en gros, l'histoire du peuple noir. Parce que, quand ils sont arrivés, ils ont su, ils ont vu que le peuple noir connaissait déjà le vrai Christ, qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ, qui n'a rien à voir avec Jésus de Nazareth, qui n'a rien à voir avec le faux juif, qui n'a rien à voir avec la couleur blanche, la couleur, cette couleur-là. Donc, ils savaient cela. On voit aussi cela dans le livre secret du vaudou. Le grand livre secret du vaudou, c'est écrit là-dedans aussi. Que même quand ils sont arrivés, missionnaires, les missionnaires ainsi de suite, ils avaient déjà vu que les Noirs connaissaient déjà Marie, mais c'était une Noire. Connaissaient déjà les apôtres. C'est pour ça que même dans le culte du vaudou, on retrouve les statuettes des apôtres, des maris noirs. Et on retrouve aussi en même temps blanc. Vous voyez? C'est là vous comprenez. Ils ont pris l'histoire, ils ont tout changé. Ils ont tout changé. Le vrai Christ qui est Dieu qui savait, ils ont peint. Ils ont dit non, ça va être un blanc. On va le nommer plus tard. C'est les faux juifs d'abord. Vous devez savoir que c'est les faux juifs qui ont d'abord commencé ça. Donc, les ancêtres des faux juifs. Ils ont pris, ils ont dit non, on va l'appeler Yoshua. Joshua, Yoshua. Vous voyez? Et on va dire que c'est un juif. En tout cas, ça c'est un groupe, un petit groupe. Parce que ce n'est pas tous les faux juifs qui croient à ce personnage de Jésus. Donc, ils ont modifié l'histoire d'Abraham. Ils ont dit on va l'appeler Abraham. Parce que Abraham c'est un noir. Même les historiens noirs, les kémites, tout ça là, eux-mêmes ils ne savent pas ça. Ils pensent que Abraham c'est que pour les blancs. Non, Abraham c'est un personnage noir. C'est un patriarche noir qui a vécu dans l'Afrique. Dans Wassé. Ils ont pris l'histoire de tous les prophètes, de tous les patriarches, parce que tous les patriarches, tous les prophètes, tous les saints, dont nom dans les Bibles classiques, c'était des noirs. Ils ont juste pris l'histoire, ils ont chamboulé les lieux de naissance, ils ont modifié les noms, ils ont changé les paroles. Vous voyez, et Satan les a séduits sur la personne de Yahvé, Adonai, Elohim, Jéhovah, l'Éternel. Peu importe comment ils vont le nommer en fonction de religion. C'est Satan qui est derrière. Donc maintenant, ils vont inventer un personnage
Vous voyez, ils vont inventer un personnage. C'est après qu'ils vont prendre vraiment l'image d'un personnage connu sous le nom de Césarée de Borgia. Ils ont dessiné, et c'est ce Jésus-là que vous adorez actuellement. Dans le Jésus que vous adorez, c'est un Jésus inventé. C'est un personnage inventé. Mais que son histoire a été prise du vrai Christ qui était noir. Donc j'arrête pas de citer constamment. Et quand ils ont modifié les Bibles, avant d'aller mettre le peuple noir à l'esclavage, bon, ou instaurer l'esclavage, ils ont d'abord commencé l'esclavage chez eux d'abord. Parce que entre eux, ils avaient l'esclave entre eux. Chez les Blancs, ils ont commencé l'esclavage chez eux. Mais en modifiant néanmoins les Bibles, les écrits. C'est pour ça qu'il ne fallait pas que les gens puissent avoir accès aux écrits. Ils ont modifié. Ils sont revenus en Afrique. Séduire les gens. Et maintenant, on va vous montrer les passages qui ont été modifiés pour vous montrer que c'est le Vatican qui est derrière. C'est l'Église romaine qui est derrière. C'est les Néphilim qui sont derrière sur le personnage inventé de Jésus-Christ. Voilà, on va aller dans quelques versets dans les Bibles. Donc, avant ça, on vous dit que le pape Nicolas V concéda au Portugal l'exclusivité du commerce avec l'Afrique en lui attribuant l'activité de mission. Il encourage Henri, le navigateur, à soumettre en servitude les Sarrasins. Les Sarrasins. Donc les Noirs. Et autres infidèles. Il y a un point ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont d'abord étudié le peuple noir. À cette époque, ils ont étudié. Ils ont ouï dire qu'il y avait quelque chose qui se déroulait là-bas, qu'ils avaient des prophéties sur le vrai Christ. Ils avaient des prophéties, ils connaissaient l'Oba. Donc, ils sont venus plutôt. Ils ont pris les écrits, ils ont tout chamboulé. Et regardez ce qu'ils vont mettre maintenant. En instaurant l'esclavage, vous allez voir qu'ils vont modifier les Écritures. Les Écritures doivent aller avec les propres pensées. Regardez, dans Éphésiens, chapitre 6, verset 5, Bible de la liturgie, il est dit, vous, virgule, les esclaves, virgule, obéissez à vos maîtres, d'ici-bas comme au Christ, avec crainte et profond respect, dans la simplicité de votre cœur. Je répète, dans Éphésiens 6, verset 5, Bible de la liturgie, il est dit, vous là c'est qui? On s'adressait aux Noirs. Puisqu'ils ont modifié les écrits des Noirs, ils ont transformé ça, ils ont modifié les paroles, ils ont changé les paroles. Ils ont dit maintenant, allez les reprêcher ce qu'on a modifié. Allez les convertir, allez les enlever de leurs sources. C'est pour ça qu'on dit ici dans Éphésiens 6, 5. Vous, les esclaves, dans la traduction AB, dans la traduction de la Bible de la liturgie, vous, esclaves, donc vous, les Noirs, puisqu'on sait que vous aimez la spiritualité, et que vos ancêtres, une grande partie de vos ancêtres ont connu Dieu qui est le vrai Christ noir, qui est né en Afrique centrale, là ce qu'on appelle Afrique centrale à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'ils ont modifié les Bibles pour revenir en disant vous, donc c'est-à-dire vous les Noirs, les esclaves. Vous voyez comment ils modifiaient la Bible? Et voilà les Bibles que vous défendez. Voilà les personnages inventés que vous défendez. On vous dit que Superman existe, allez, vous dites Amen, vous acceptez Superman. On vous dit que le Père Noël existe, vous dites Amen. Et les enfants sont là. Et les papas se déguisent en Père Noël. Ils mettent les cadeaux sur les sapins. Ils viennent mentir. Ils disent, oh non, c'est rien. Voilà, c'est la même chose que ce Jésus-là. Donc, vous, les esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas comme au Christ, avec crainte et profond respect. Vous voyez? Parce qu'ils savent que l'homme noir, quand tu vas lui parler du monde des esprits, et il va directement adhérer parce qu'il aime ça. Quand tu vas lui parler de la spiritualité, il aime ça. Quand tu vas lui parler des trucs comme les Djoudjou Kalaba, le Fambla, tout ça, il aime ça. Il va vite écouter. Donc ils vont mettre le Christ. Ils vont mettre le Christ. Et ils vont dire non, c'est juste une traduction.
que c'est Jésus. Et en Afrique, ils vont dire Yesu. Vous voyez? En Afrique, ils vont dire Yesu. Il faut dire Yesu. Donc, le Yesu que vous avez connu là, le soi-disant, c'est le même personnage qui est dans les Bibles. Voilà ce qu'ils vont vous dire. Mais sauf que, avec subtilité, ils vont modifier les phrases. Ils vont transformer ce Jésus-là au fur et à mesure. Parce que dans les anciens écrits du Vatican, le mot Fils de Dieu n'apparaît pas sur la personne de Jésus. Est-ce que vous savez? C'était serviteur. C'est eux qui ont changé pendant le concile de Nicée. Ils ont dit que non, le Christ, ce Jésus-là, ça va être le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. C'est là où ils ont changé. Ils ont changé cela. C'est pour ça que même ce qu'on appelle les protestants, ils ont protesté. Ils ont dit non, on n'accepte pas ça. C'est pour ça que certes, ils ont une croix dans les églises protestantes, mais ils n'y ont pas un personnage dessus. Ils refusent, en tout cas les protestants anciens, là, même ils refusent l'image de ce Jésus-là. Mais ils acceptent néanmoins le symbole de la croix. C'est les catholiques qui ont apporté l'image de ce Jésus-là. Et il va tous les chrétiens qui acceptent ça maintenant. Ils sont là, ils à fond, ils disent Jésus, ils disent qu'il faut adorer Jésus. Mais n'est-il pas écrit dans votre propre Bible, dans le livre d'Apocalypse, que l'ange a dit à Jean qu'il faut adorer Dieu seul? Et quand on vous dit que c'est moi, Jésus, qui a envoyé cet ange-là pour vous attester ces choses, n'est-ce pas Jésus qui dit lui-même au diable, selon les Bibles classiques, à Satan, d'adorer Dieu seul? Et que ce Jésus même dit, je m'en vais au Père car le Père est plus grand que moi. Et dans Jean 17,3, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. On vous dit que dans les Bibles classiques, que Jésus sort de sa bouche, que Dieu est le seul vrai Dieu, et vous dites que Jésus c'est Dieu, et qu'il faut l'adorer. Donc vous voyez comment vous êtes complètement dans un délit, dans un tourment. Vous faites des débats, vous faites des vidéos, vous condamnez les autres parce que les autres sont polygames, parce que les autres demandent la dîme, parce que les autres font ceci, et pourtant vous adorez le même personnage. Vous êtes tous dans le faux. Donc, dans la traduction Jane 900 Darby, il dit « Esclaves, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement. » Voilà ce qu'ils sont allés inculquer aux gens en Afrique. Voilà comment ils sont allés inculquer aux gens en Afrique. En simplicité de cœur, comme à Christ. Vous voyez? Colossiens 3, 22, Bible des peuples. Vous, esclaves, obéissez avec exactitude à vos maîtres sur la terre. Pas seulement quand on vous surveille. Ou pour être bien vu, mais avec un cœur droit, comme vous respectez le Seigneur. Vous voyez? Comme vous respectez le Seigneur. Voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont dire, le Seigneur, en fait, vous ne connaissez pas son image. L'image que vous avez là, quand vous vous représentez noir, c'était pas ça. On va vous dire, non, c'est pas ça, c'est un blanc. On va forcer vos ancêtres d'accepter l'image de ce blanc-là. Et maintenant, quand le blanc se présente, il dit, hey, votre Seigneur, c'est un blanc. Donc, les blancs qui sont là, ils ont la même couleur que votre Seigneur. Donc, tremblez aussi devant eux. Et c'est comme ça qu'ils prennent l'Afrique. Ils prennent vos richesses, ils prennent vos biens, ils disent qu'ils sont plus intelligents. Et vous êtes là, Amen. Vous ne savez même pas ce qui veut dire Amen. Vous chantez Alléluia. Attendez, vous mélangez tout. En fait, vous les chrétiens et croyants, excusez-moi, vous êtes des vrais adorateurs de démons. Parce que Amen, c'était un personnage égyptien. Alléluia, qui veut dire allez louer Jah. C'est louer Jah. Donc, vous ne comprenez rien. Donc ici, on poursuit. Dans Colossiens, dans Tite, vous voyez, dans Tite, chapitre 2, verset 9, Bible du Semeur, aux esclaves, donc aux noirs. Parce qu'ils ont modifié les Bibles pour ça. Aux noirs, donc aux esclaves, tu recommanderas d'obéir
à leur maître en toutes choses. Point. Donc, voilà ce qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient en train de dire ça entre eux. Voilà comment, quand vous allez aller en Afrique, vous allez dire comme ça aux Noirs. Les propres paroles, ils ont pris ça, ils ont introduit ça dans les Bibles, en inventant des paroles, en disant que non, c'est Paul qui disait ça, à titre de recommander ça aux autres chrétiens. Vous voyez? Les propres idées, ils ont mis les idées dans les Bibles. En fait, c'est des romans qu'ils ont écrits. Ils ont écrit des romans et c'est ce qu'ils vous ont présenté. Bible en français courant. Que les esclaves soient soumis à leur maître en toutes choses, qu'il les soit agréable, qu'ils évitent de les contredire. Vous voyez? Voilà les discussions qu'ils ont eues avant d'aller à la colonisation par les missionnaires et aussi dans les îles un peu partout dans le monde. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 1, Bible, parole de vie. Tous ceux qui sont esclaves doivent penser ceci. 2 points. Leurs maîtres sont dignes d'un grand respect. Depuis quand un homme de Dieu, on va dire comme ça, qui a soi-disant le Saint-Esprit, va tolérer l'esclavage? Depuis quand il va tolérer, alors que le but de l'évangile c'est de te libérer, c'est que tu ne sois esclave de personne. Mais on vous voyez ici, tous ceux qui sont esclaves doivent penser ceci. Leurs maîtres sont dignes d'un grand respect. Alors, on ne se moquera pas du nom de Dieu ni de son enseignement. Vous voyez? C'est comme ça qu'on a fait aux Noirs. On dit si tu te rebelles, si le maître, le blanc là, le maître, il va aller coucher avec ta femme, ne te rebelle pas. Parce que là, c'est écrit là. Obéissez à vos maîtres en toutes choses. Ne les contredisez pas. Voilà comment ils ont fait. Ils ont prôné le métissage. Ils ont piqué vos terres, vos richesses, vos matières premières. Et là, ils continuent toujours. Dans des mensonges. L'homme allait sur la lune. Ils vont inventer des histoires, des théories sur la création, le Big Bang, le Big Crash. La théorie des cordes. Et vous voyez beaucoup de Noirs qui se prétendent avoir fait des grandes études, avoir des licences en chimie, avoir toutes sortes de diplômes. Mais ils n'arrivent pas à détecter qu'ils sont dans un mensonge planifié, soigneusement planifié. Vous dites que les Blancs doivent rentrer chez eux, que vous ne voulez pas que les Blancs viennent s'ingérer dans vos affaires en Afrique. Mais vous acceptez un soi-disant sauveur, vous dites que c'est Dieu et c'est un blanc. Vous ne voyez pas que vous êtes dans la contradiction. Donc ici, dans la Bible du Semeur, les croyants qui sont esclaves doivent considérer leur maître comme ayant droit à tout respect. Ils éviteront ainsi que le nom de Dieu soit blasphémé et son enseignement dénigré. N'importe quoi. Dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, aussi c'est pareil. On vous dit ici, dans Malachie 1, 6, traduction, Bible du rabbinat français Zamboken, il est dit, le fils honore son père, l'esclave son maître. L'esclave son maître. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont quitter toutes sortes de religions maintenant. Ils vont retourner à ce qu'on appelle les trucs africains, la spiritualité africaine, dite africaine. Ils vont trouver ceux qui se prétendent être professeurs parce qu'ils ont eu des diplômes en fonction de ce que les Blancs les ont fait croire. Que si tu as tel diplôme, si tu as telle étude, tu es intelligent, tu es sage, n'importe quoi. Et ils viennent raconter des barlivaines en disant, dans le peuple noir, que les ancêtres ne priaient pas. Que le mot prier n'apparaît pas dans les langues originelles, n'apparaît pas dans les langues africaines. N'importe quoi. Vous venez raconter des irrepsies en disant que les Noirs ne priaient pas. Que le mot prier n'existe pas dans les langues africaines. Vous connaissez toutes les langues africaines. Le mot prier existe dans la langue originelle. C'est kané. Kané. Qui veut dire prier. Ils disent que prier, ça veut dire soumission. Mais bien sûr, on se soumet au Créateur, à l'Oba. Donc tu pries. Il vient me raconter du n'importe quoi.
Donc, maintenant, on va alors toucher ce personnage de Jésus, là, maintenant, pour vous montrer qu'il n'existe pas, bel et bien, même selon les Bibles actuelles classiques. On va vous montrer cela. Donc, dans Zacharie 3.3, écoutez attentivement. Ce nom-là de Jésus existait déjà. Ce nom de Jésus existait bien et bien déjà, je dis bien dans les Bibles actuelles classiques, dans ce qu'on appelle Ancien Testament. Donc la Torah, la loi. Mais on va le nommer Yoshua ou Josua ou Josué. Josué. Dans Zacharie 3.3, traduction Abbé Filion, il est dit: Or, Jésus était couvert de vêtements souillés, virgule, et il se tenait debout devant l'ange. Traduction Abbé Crampon. Or, Jésus était couvert d'habits sales et se tenait devant l'ange. Puisque beaucoup de chrétiens vous disent: non, le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom, que personne n'a jamais porté ce nom, c'est un nom puissant. Mais dans l'Ancien Testament, on vous apprend qu'il y avait déjà quelqu'un qui portait ce nom. Et ce personnage a même des habits souillés. Il était dans l'iniquité. Donc, quand tu portes un nom et que tu pèches, ton nom aussi pêche. Est-ce que vous comprenez? Quand tu pèches, ton nom est souillé aussi. Zacharie 3.4, traduction Abbé Filion. Et l'ange prenait la parole, dit à ceux qui étaient debout devant lui: ôtez-lui ses vêtements souillés. Et il dit à Jésus, deux points, voici, je t'ai enlevé ton iniquité, dans ton péché. Et vous apprenez aussi dans Luc, bien avant la soi-disant naissance de ce Jésus, dans Luc chapitre 3, verset 39, dans Luc 3, 29, il est dit: fils de Jésus. Fils de Jésus. Donc vous voyez, il y a beaucoup de personnages qui s'appelaient déjà Jésus, qui avaient même des enfants, qui étaient mariés, selon les Bibles actuelles classiques. Donc d'où vient alors qu'on ose dire que c'est un nom qui est au-dessus de tout nom, que c'est un nom qui sauve? Donc celui-là, dans Zacharie 3.3, qui avait les vêtements souillés, qui était dans le péché, le nom-là n'était pas fort sur lui. Ce nom-là n'était pas puissant. Dans Luc 3, 29, ce Jésus-là, qui avait des enfants, qui avait ce nom-là ne sauvait pas. Donc il a fallu qu'on invente un personnage pour lui attribuer le même nom, en disant que c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Mais vous êtes en train de délirer ou quoi? Mais expliquez-moi donc, comment vous dites, dans votre raisonnement qui ne tienne pas, que Jésus c'est Dieu lui-même, que Dieu lui-même il descend, selon Philippiens 2, 5 à 9, ayant les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est débrouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, s'est humilié sur la croix. C'est pour ça qu'on vous dit, et on vous dit qu'en partant, on l'a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Mais vous voyez que ça ne tient pas. Mais vous voyez même que ça ne tient pas. Vous dites que vous avez fait les études, vous êtes des gens rationnels, mais vous ne comprenez rien. Comment on peut vous dire? Comment des gens vont s'asseoir, ils vont écrire des romans, ils vont écrire des idées, et vous mettez ça, vous adhérez à ça. Et là-dedans, ils vous disent que dans Philippiens 2, 5 à 9, et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est débrouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, et s'est humilié lui-même jusqu'à la croix, et même jusqu'à en gros la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant un nom au-dessus de tout nom. Donc on dit que Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc avant de descendre, vous dites qu'il était Dieu. Donc, avant de descendre, avant descendre en tant que fils, vous dites qu'il était déjà Dieu. Donc votre Dieu il y avait un nom qui était déjà au-dessus de lui-même. Vu que c'est quand il devient fils, que quand il va hériter toutes ces choses, c'est quand il va vaincre, qu'il va monter, et maintenant on lui donne un nom qui est au-dessus de tout nom.
Donc le nom là était où avant? Et attendez, le nom là de Jésus, puisque vous dites que c'est le nom de Jésus, donc quand ce personnage, dans le Christ qui va vaincre, il va aller au ciel selon vous, parce que pour vous Dieu habite dans le ciel, il est contenu. On va lui donner le nom de Jésus. Et vous dites que ce nom-là est au-dessus de tout nom. Que enfin quoi, ce nom-là, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, plus bas que sur la terre. On vous dit que c'est ce nom. Donc ça voudrait dire que dans Zacharie 3.3, ce nom qui est au-dessus de tout nom, il y avait déjà un homme qui avait ça sur terre, avant même que votre soi-disant Dieu ne descende. Donc vous comprenez qu'un homme, un humain, avait déjà un nom qui dépassait même le nom de soi-disant Jésus. Et non mais sérieux, vous avez quoi dans le cerveau? C'est la bouillie. Donc, dans Luc 3, 29, on vous dit fils de Jésus. Donc il y avait un personnage avant même votre soi-disant Christ qui portait déjà soi-disant le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc ces gens qui ont vécu sur la terre, une vie ordinaire, qui ont eu des enfants, hein, certains, bon, un des noms, personnage qui avait ce nom, a eu des enfants. Il avait un nom qui est au-dessus de tout nom. Avant même le nom de soi-disant fils de Dieu. Puisque dans la prière sacerdotale, dans la prière de la sacrificature, dans Jean 17, 3, quand il dit, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu. Mais, toujours dans cette prière, il dit quoi? Qui lui donne la gloire qu'il avait auprès de Dieu, avant que Dieu ne crée toute chose. On vous dit que, soi-disant, que ce fils était déjà là, ce Jésus était là, mais il s'appelait comment? Donc le nom qu'il avait à cette époque, avant de descendre sur terre, n'était pas plus important que le nom du personnage dans Zacharie 3.3. Donc vous voyez que vous êtes dans un délire, dans une confusion totale. Donc, c'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie, chapitre... voilà. Avant ça, on va dans Luc 24, verset 28. Bible, parole de ville, il dit, il arrive près du village où les disciples devaient aller. Point. Jésus fit semblant d'aller loin, plus loin. Donc, c'était après, soi-disant, sa résurrection plus tard. Il s'est retrouvé sur le chemin d'Emmaüs. Et on sait que le vrai nom d'Emmaüs, c'est Jokele Madibaweya. C'est son vrai nom. Bon. Sur le chemin d'Emmaüs, il a rencontré deux disciples. Les disciples ne l'ont pas reconnu. Pendant qu'il était en train de cheminer, il était en train de parler. Et bon, il disait, bon, les disciples disaient, bon, en gros, ils étaient troublés. Et celui-là, le personnage, lui dit, mais vous êtes troublés pourquoi? Ils lui disent, mais es-tu le seul qui séjourne ici, qui sait pas ce qui s'est passé sur Jésus? Non, on pensait que c'est lui qui allait restaurer. À un moment, il les explique, il dit, mais vous êtes là à comprendre, les Écritures disaient qu'il fallait qu'il meure, il ressorte. Et pendant qu'ils étaient en chemin, les disciples devaient retrouver les autres disciples. Et ce Jésus-là, vous apprenez, qu'il devait, il voulait, puisqu'il avait l'intention d'aller avec ses disciples-là, retrouver les autres. Mais il a fait semblant d'aller plus loin. Faire semblant, c'est quoi? C'est mentir. Adopter une attitude enfin de mentir. C'est comme si, je dis souvent, un policier t'arrête en route. Ou bien tu vas prendre peut-être le train, le tramway, le TGV, le métro, peu importe. Et que tu es conscient que tu n'as pas de billet. Tu as volé le billet. Le contrôleur te dit, vous avez un ticket, vous mettez la main dans la poche, vous êtes en train de chercher, alors que vous savez en vous-même que vous n'avez pas le ticket. Vous êtes en train d'avoir l'attitude de menteur. Vous faites semblant, vous faites croire à ce contrôleur que vous avez le ticket, mais vous êtes en train de chercher pour perdre le temps. Ça, c'est le mensonge. Voilà comment votre Jésus ment. Donc, le personnage qu'on va dire Jésus dans Zacharie 3, c'est un pécheur. Il a porté les habits souillés parce que c'est un pécheur.
il a vécu dans le péché, puisqu'on enlève son iniquité. Et le deuxième Jésus, qui a porté le nom de ce Jésus, il a des enfants. Et le troisième, qui porte le nom de Jésus, il fait semblant. Il fait semblant. Voilà votre Jésus. C'est pour ça que vous, les chrétiens, vous les croyants, vous êtes des menteurs. Donc, maintenant on va aller dans la Bible. La vraie version. La vraie version pour vous expliquer exactement ce qui en est. Dans Jérémie chapitre 1, verset 86, il est dit: c'est bien en vain que s'est mis à l'œuvre la plus mensongère des non-initiés, rebelles, des blancs et des sans-mêlés, sous l'inspiration des démons religieux de haut rang. Dans Ésaïe, donc qui est Wonja, Ésaïe 28, verset 12, dans Bible, il est dit: eh bien, dans la suite des temps, le peuple non initié entendra parler de l'histoire de leurs ancêtres dans des langues des blancs et des sans mêlés. Vous voyez, et c'est ce qui se passe. Bible avait prophétisé ça. Il s'était écrit déjà, où on avait parlé de ça depuis. Dans Ésaïe chapitre 28, verset 12, il est dit: eh bien, dans la suite des temps, le peuple non initié entendra parler de l'histoire de leurs ancêtres dans des langues des blancs et des sans mêlés. Mais vous entendez parler des histoires de vos ancêtres, l'histoire, les autres qui vont se dire, ah, les Kémites. On est des Kémites. Donc on va suivre les Égyptiens. Vous entendez parler de l'histoire des Égyptiens comment? C'est dans la langue des blancs et des sans mêlés. Parce que Bible, c'est la précision, la prophétie. Donc, dans Osée, donc toujours dans Ésaïe 59, verset 4, il est dit: ils rebâtiront, ça c'est à une autre époque encore, à cette époque-ci, donc Ésaïe quand il prophétisait, quand il a percé la révélation, parce que la révélation c'est quoi? C'est révéler l'action. Dans Ésaïe 59, verset 4, il a prophétisé par rapport à cette époque, il dit ici: ils rebâtiront spirituellement sur des anciennes ruines. Donc il veut dire histoire oubliée du peuple originel. Ils relèveront d'antiques décombres la vérité oubliée. Ils renouvelleront des cités ravagées. Donc la spiritualité ancestrale du peuple noir, dévasté depuis longtemps par des blancs et des sans mêlés. Donc Ésaïe le prophète, donc qui est son vrai nom, c'est Wonja, a prophétisé sur moi, sur celui qui est en face de vous, sur le seul enseignant, sur ce que je suis en train d'accomplir. Donc voilà. Comment ça se passe? On va poursuivre. Dans Osée, chapitre 1, verset 6. Dans d'autres versions, c'est dans Osée 4, 6, en fonction des versions, des traductions. Mais dans la Bible, c'est dans Osée 1, 6, il est dit: le non-initié se tait, car il est réduit au silence par les blancs et les sans-mêlés, qui ont modifié l'histoire originelle de ses ancêtres. Le peuple noir non initié est maintenant détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Moudima Beko qui s'est dit, c'est-à-dire l'entité de châtiment en charge du domaine de la nature, t'as aussi rejeté, tu es dépouillé de la source naturelle, puisque tu as oublié la loi du verbe de Loba. Mouta te dit donc, l'entité qui guide et qui intronise les initiés ne guidera pas tes descendants pour une longue période. Et c'est cette période-là ici. Là. Donc, il y a deux prophéties il y a deux prophéties en même temps. Il y a une prophétie où annoncer celui qui est en face de vous, qui doit rétablir les choses telles que c'était au départ. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a Bible. Et déjà, il y a deuxième volet qui est sorti là, avec, avec du lourd. Donc, il y a la prophétie par rapport à Isaïe, dans Wonja, qui va annoncer
déjà la venue, cette venue, ce qui est en face de vous, de ce qu'il est en train d'accomplir, dans restaurer la véritable histoire du peuple originel, les écrits tels que c'était, les noms, les personnages, ainsi de suite. Et maintenant, dans la deuxième prophétie, concernant dans Osée 1, 6, on vous parle aussi des non-initiés, les rebelles, ceux qui sont avec les autres formes de spiritualité bizarres, les formes de croyances, religion, dans les JCN, toutes ces choses-là. On vous dit aussi que vous allez rester longtemps dans l'obscurité, puisque Moutate qui guide et qui intronise les initiés ne vous assistera pas. C'est pour ça qu'on vous dit ici, tu as oublié la loi du verbe de l'Oba, Moutate dit, ne guidera pas tes descendants pour une longue période. Parce que nous connaissons cette période. Maintenant, on va aller dans Koudoumane, chapitre 30, verset 1 à 7. Dans Koudoumane 30, verset 1 à 7, il est dit ceci. 3 jours après, durant la nuit, plusieurs hauts dignitaires blancs et sans mêlés complotèrent contre Djokisabé en ces termes. Face à un tel chef initié consacré, nos connaissances même sont dérisoires. Non, sont illusoires. Donc c'est un groupe de Handa, donc société secrète des blancs et des sans mêlés, qui ont tenu une société secrète pour parler du vrai Christ, donc qui est Djokisabé, noir. Et vous allez voir ce qu'ils vont dire durant cette société secrète. C'est ce qu'ils ont fait pendant le concile de Nicée, c'est ce qu'ils ont fait au Vatican, et c'est ce qu'ils le font actuellement encore contre le peuple noir. Car une telle connaissance ne peut et ne doit pas être à la portée de l'homme noir, quand bien même il serait un chef initié consacré. Et l'un des plus hauts dignitaires reprit et dit, selon certains initiés et certaines prophéties du peuple noir, virgule, cet homme serait issu d'au-delà de cette réalité visible. Alors le chef des hauts dignitaires contesta et dit, propos futiles, les théories sur l'existence de cet homme doivent demeurer cachées aux ignorants du peuple noir, virgule. Donc, c'est tous les chrétiens qui ont accepté le Jésus blanc, qui ont accepté ce personnage. On s'adressait à vous ici. Là. La prophétie là, s'est adressée à vous ici. En gros, cette discussion, c'était à vous. Parce qu'on vous cache, on vous dit que le Christ est noir, vous dites, ah, s'il est noir, ça change quoi. Donc, vous pensez que, non, mais vous êtes atteint de folie. On vous dit que le vrai Christ est noir, vous dites, s'il est noir, blanc, jaune, ça change quoi. Donc, le Créateur, quand il crée le premier homme noir, vous pensez qu'il ne savait pas pourquoi il a créé l'homme noir? L'univers est noir. Pourquoi l'univers n'est pas blanc? Vous allez dire, ah, si c'est blanc, si c'est blanc, jaune, ça n'a aucune importance. Ça a une importance. La spiritualité est une question de race. Vous ne comprenez pas ça. Parce que vous êtes toujours des esclaves. Donc, le chef des hauts dignitaires contesta et dit, propos futiles, les théories sur l'existence de cet homme doivent demeurer cachées aux ignorants du peuple noir, virgule, ainsi qu'à ceux de notre race et autres peuples. C'est tout. Pour ça, nous devons modifier leurs écrits et prophéties en changeant les noms et couleurs ainsi que les mots, langues, lieux de naissance. Voilà comment ils ont fait. Pour finir, nous y introduirons des contradictions et des erreurs. Car le peuple qui se fait voler sa croyance n'a plus d'identité. Et devient par là asservi à d'autres fausses croyances, religions inventées. Donc le vrai et son père qui est Paul. Donc vous dites que Paul de Tarse et tout ça là, le vrai c'était un noir, il s'appelait Essambé. Il dit ici dans Essambé 43, versets 5 à 6. Cet adversaire qui est en même temps l'usurpateur proclamé comme véritable par les Blancs sera connu sous le nom de Jésus-Christ. Donc il parlait de cette époque-ci, de l'époque de vos ancêtres qui ont connu le nom de Jésus jusqu'à maintenant. Et après, certains.
sous l'inspiration de la puissance de Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, l'apparition de cet impie dans les consciences collectives. Et c'est ce qu'on voit un peu partout dans le monde. La plupart font à peu près les mêmes visions, les mêmes mensonges, les visions mensongères, les visions de la conscience collective. Sous l'influence de la puissance de Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, l'apparition de cet impie, donc qui est ce Jésus-Christ-là, cette invention, dans les consciences collectives, se fera avec toutes sortes d'histoires mensongères et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, car n'ayant pas connu l'amour de la vérité, pour être sauvés à cause de leur rébellion. Maintenant, on va dans le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 5, au verset 68 à 88. Il est dit: il arrivera dans la suite des temps que l'aîné des deux se manifestera dans le visible, et quelque temps après son départ apparaîtront dans chaque civilisation des récits mensongers de l'existence de faux Christ issus de l'imagination corrompue de tous ceux qui ne connaissent point la vérité. Ces récits mensongers de l'existence de faux Christ issus de l'imagination corrompue seront sous l'influence de la puissance de Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. Les démons religieux de haut rang sont l'influence de la puissance de Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. Ces démons religieux de haut rang sont des esprits trompeurs, d'égarement et de séduction. Les récits mensongers sur l'existence de faux Christ, de faux dieux et de faux croyances seront profondément implantés dans les consciences collectives des non-initiés, dont les noirs, les blancs et les sans-mêlés. Point. Plusieurs seront en proie aux fausses doctrines et aux fausses visions. Ces fausses croyances profondément implantées dans la conscience collective, dans les consciences collectives, se manifesteront par la porte de l'esprit de tous ceux qui périssent, n'ayant point connu l'amour de la vérité, pour être sauvés à cause de leur rébellion et leur idolâtrie. Point. Ainsi, ils croiront avoir reçu de vraies révélations, inspirations, idées, des prophéties et des visions. Les démons religieux de haut rang leur inspireront des mensonges durant les rêves, pendant leur sommeil, méditation et lecture. Et c'est ce qui arrive. Les démons parleront par la bouche de plusieurs de ces idolâtres. Et ceux-ci croiront parler selon leur dérèglement, la langue de l'esprit. Ces démons religieux de haut rang apparaîtront dans des visions inspirées par eux-mêmes à plusieurs personnes en prenant une image inventée d'un faux Christ connu sous le nom de Yehoshua, Yeshua, Joshua, Yeshua, Lessus, Ision, Jésus, Yeshua, Jésus, Jésus-Christ et d'autres encore. Ce faux Christ inventé et connu sous l'appellation de Jésus-Christ sera le plus influent à l'époque de la manifestation du deuxième, donc celui qui est en face de vous. Les blancs et tous ceux qui adhèrent à leur cause feront non seulement passer ce faux Christ pour l'aîné des deux, mais aussi pour les faux dieux. Ils feront des représentations de lui avec la
l'apparence physique d'un homme blanc est souvent métissée sur deux morceaux de bois qui nommeront croix. Les démons religieux de haut rang prendront l'apparence de l'image inventée de ce faux Christ et également celle des fausses images d'êtres de lumière. Ceci dans le but de les faire visiter un faux paradis à travers plusieurs fausses visions, dans le but de les maintenir dans la captivité de cette fausse croyance en ce faux Christ connu sous l'appellation de Jésus-Christ. Ces démons religieux de haut rang les feront croire, s'ils n'adhèrent pas à ce faux Christ dont Jésus-Christ, ou Jésus de Nazareth, si vous voulez, ils seront jetés dans un lieu de souffrance qui nommeront hell, enfer, étang de feu et de soufre, lac de feu et de soufre, et bien d'autres encore. Les démons religieux de haut rang les feront avoir pas des sensations, virgule, de fausses visions de gens qui souffrent dans le feu de l'enfer. Pourtant, l'enfer n'existe pas, mais existe plutôt le puits de l'oubli éternel. Là-bas, c'est encore glorifié. La seule Bible, Scalata, Balai. Procurez-vous ce qui vient d'être réédité. Des révélations, on ne va pas dire, ah, vous coupez le souffle. Bible est l'histoire du peuple noir. Tous les personnages, les patriarches, les matriarches, les saints, les prophètes, le Christ, les anges, tout ça, ils sont tous noirs. On explique la vraie spiritualité ancestrale ici. L'origine même des Égyptiens, qui étaient les vrais Égyptiens, les noms, d'où l'humanité, l'origine de toute l'humanité, la fin de toute chose. Comment on explique, comment Moto, le premier homme, est retourné dans le grand temps des choses, ce qui se passe quand il est dans le grand temps des choses. Et on vous explique s'il a rencontré ses fils dans ce que vous avez nommé Abel et Caïn, dont Pongi s'est mondié. On vous explique toutes choses. Même le premier animal que Abel, dans les Bibles classiques, dont Mundiwe a tué, on parle de cet animal dans le grand ordre des choses. On explique toutes choses. Loba, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, se glorifie toujours.